Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Phil, enfin c'est mon pseudo, sinon moi je m'appelle Pierre. Donc pour faire court, je vais vous expliquer comment créer un serveur en V17 et 18 avec possibilité d'ajouter les modèles V19 via Best. Donc Best c'est un éditeur de map. Première chose, vous allez télécharger tout ce qui sera dans la description, donc les sources, les ressources, clients, le serveur, les BD de Kaja, SQL et le serveur. Donc BD de Kaja vous les laissez sur le bureau à l'écart. Et pour l'instant, on va servir de serveur, client et source. Mais installez déjà SQL Server. Donc, première chose à faire, enfin déjà je me présente. Donc, je viens du site Libérature des Mondes. Donc, j'ai appris toutes mes connaissances viennent du site. J'ai été aidé par Zazou, un membre de Libérature des Mondes, par Carl S. Brawl, que vous devez connaître, et par Dave Davis, le fondateur. Donc, voilà. Je vais vous présenter donc comment créer un serveur. Alors, première chose à faire, vous créez un nouveau dossier que vous appelez par exemple serveur file. Vous mettez vos sources, serveurs et ressources dedans. Vous les sélectionnez, clic droit, extraire ici. Bon, il vous faudra donc WinRAR. Voilà. Donc, je coupe, je remets la vidéo à la fin de l'extraction. Oui, donc me revoilà. Excusez-moi. Petite coupure. Le temps de l'extraction. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Vous pouvez sortir ces dossiers. Vous pouvez commencer par supprimer alire.txt et vous renommer ref5.4 en source. Voilà. Première étape à faire, nous allons commencer par vous allez dans votre ordinateur, dans programme file ou programme, ça dépendra de votre ordinateur. Ensuite vous allez dans Microsoft SQL Server, MS SQL 10 SQL Express, MS SQL et Backup. Donc dans Backup, vous prendrez les BD de Kaja, donc les Kaja BDD, et vous allez extraire tout ce qui est dedans. Voilà, tout simplement. Là, on ne servira plus des BD de Kaja. Mais de rester d'ailleurs. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez faire. Donc on va commencer par configurer SQL Server Management Studio. Donc déjà, vous allez commencer par cliquer ceci et vous connecter. Donc base de données. Clic droit sur base de données, restaurer la base de données. À partir de l'unité, 3 petits points là, ajouter. Et vous cliquez sur Open DBF. Attention, essayez de le faire dans l'ordre. C'est assez important. Donc là, vous cochez la petite case ici, la petite flèche, Open DBF. Et vous faites OK. Attendez un peu, ça charge. C'est le plus long, Open DBF. Voilà. Donc on continue, on refait restaurer la base de données à partir de l'unité, 3 petits points, ajouter, caractère.txt. Donc je crois qu'il y en a 8 à faire au total. Toujours pareil. Alors là par contre il y a deux cases. Donc il faut toujours cocher celle qui est en bas. Et donc là où il y a la petite flèche, pareil, en bas. Le plus bas. Faites OK. Bon, mon PC il rame un peu, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas très grave. Donc restaurer la base de données à partir de l'unité, 3 petits points, ajouter. Et au crm-du-bas dbf.back, OK, on coche. On sélectionne, OK. Restaurer la base de données à partir de l'unité, ajouter dbf-r, c'est très important. OK. Sélectionner, toujours pareil. C'est terminé avec succès. Il faut toujours qu'il y ait marqué c'est terminé avec succès, hein, c'est très important. À partir de l'unité, ajouter item dbf, OK. Boîte normale, bon voilà, c'est toujours pareil, mais ça devrait pas marquer d'erreur à ce moment-là, c'est tout le temps succès, hein, pas un problème. Les BDD sont bien corrigés, presque entièrement debug. Donc là, toujours pareil, hein, à partir de l'unité, vous cochez login 01 dbf. Ok. À
ajouter, 3 petits points, ajouter. Allez, encore 2. Manage. Vous cochez. Ok. Voilà, restaurer la base de données, avoir chez l'unité, 3 petits points, ajouter. Ranking DBF, faites ok, ok. Et ok. Voilà, donc c'est terminé. Nous pouvons fermer cette fenêtre. On a fini avec ça. Donc maintenant, vous allez dans votre barre de recherche, marquez ODBC. Vous ouvrez vos sources de données ODBC. Ça devrait ressembler à ceci. Donc ici, il n'y aura rien. Source de données utilisateur. Vous faites ajouter. Moi j'ai un petit mémo, je le mettrai aussi dans la description. En téléchargement. Voilà. Donc il faut cliquer sur SQL Server natif client, pas sur SQL Server mais natif client. Il faut. En nom, donc vous entrez caractère 01. Ici, oups. Donc ici il faut entrer le nom du serveur qui est dans SQL Server. Voilà. Faites suivant, change la base de données par défaut. Il nous faut caractère 01-du-bas DBF. Terminé, tester la source de données, test effectué avec succès, ok. Ajouter, SQL serveur natif client, log 01. Pareil, vous collez, suivant, change la base de données. Là c'est login 0-du-bas DBF. Voilà, suivant, terminé. Tester la base de données, tester effectué avec succès, ok. Ajouter, natif client, login cette fois-ci. Toujours pareil en serveur. Bon, description on ne toujours rien. Change la base de données. Là on met ecount-du-bas DBF. Suivant. Terminé. Tester la source de données. Test effectué avec succès. Ok. Ajouter. Est-ce que le serveur natif client. Ranking. Serveur. Coller. C'est le dernier. Changer la base de données. Et là vous mettez ranking-du-bas DBF. Il est tout en bas. Suivant. Terminé, test à source de données, test effectué, ok. Voilà. Donc pour ceci, c'est bon, les ODBC sont configurés. Donc maintenant on va pouvoir passer à la configuration du serveur. Donc voilà, très simple. Donc vous reprenez votre fichier Serverfly. Vous allez dans serveur, en programme. Et là, vous verrez, donc voilà, je vous explique. Donc ça c'est Ecount Server, donc LTD Ref 5.1, c'est le nom du canal. Donc par exemple mon serveur en général c'est Arcafly, c'est mes serveurs. Bientôt en DJ peut-être. Bon, canal 1.1, bon je trouve pas ça très terrible. Moi je mets canal principal. Vous fermez, vous faites enregistrer. Cache serveur. Donc rien à changer à part l'IP si vous voulez passer en réseau Apache. Donc 127.0.0.1 c'est votre IP de base de votre PC où il y aura que vous pourrez vous connecter sur votre serveur. Donc ensuite core serveur pareil, 2 IP, database serveur, voilà. Alors là il y aura une IP aussi mais voilà. Donc là il y a marqué 2 petits points / ressources. Donc vous faites ici, vous faites un point en arrière, vous êtes dans vos ressources et vous copiez ceci. Voilà. Et vous le collez à la place de ça. Tout simplement. Vous enregistrez. Donc IPcut, vous touchez pas, c'est un dossier de ban IP, enfin j'expliquerai plus tard dans un autre tuto je suppose. Login serveur 3 IP, NUS vous y touchez pas, PMTTD, alors ça c'est quand j'ai une maintenance. Si vous voulez mettre votre serveur en maintenance et qu'il n'y ait que vos admins et vous qui puissiez vous connecter, vous mettez votre IP là et vous mettez en mode de maintenance. Et donc il n'y aura que vous qui pourrez vous connecter sur le serveur. Donc bien sûr s'il est en DJ. Ensuite World Server. Donc là pareil, vous recollez à nouveau ce que vous venez de copier pour aller le chemin d'accès à vos fichiers de ressources et vous enregistrez.
Donc moi je vous conseille de faire sélectionner, vous faites clic droit, créer un raccourci, sélectionnez vos raccourcis et vous les mettez ici. Ce sera plus facile pour lancer votre serveur plus tard. Voilà. Donc là vous avez un serveur qui marche. Enfin, à mon avis, toute logique, tout marche. Voilà, donc là pour le lancer je vais vous montrer que ça marche. Faites autoriser l'accès. Pareil pour database serveur. Un peu plus loin à se lancer database. Core serveur. Cache serveur. Certifieur. Login serveur. Et World server. World server beaucoup plus loin à se lancer. Beaucoup plus loin. Parce qu'en fait c'est celui qui s'occupe des charges du client. Donc je ferai un tuto aussi pour enlever les écritures avec marqué by dev devil, Safabulator et top 412 qui sont aussi d'ailleurs quand on lance le Fly. Donc première chose à faire, vous lancez votre serveur avec @@@lancefly. Voilà. Pareil, je ferai un tuto pour changer de nom en haut de la fenêtre. Donc là, pas beaucoup de modifications pour l'instant sur le serveur. Pour savoir le serveur bien modifié, sinon il suffit d'aller dans les sources et vous faites @ serveur. Donc vous téléchargez Microsoft Visual Studio, je vais vous mettre le lien dans la description pour l'installer, avec un téléchargement bien sûr, parce que c'est assez compliqué à installer quand même, vous aurez pas mal de mal. Une fois que vous l'avez installé, sinon vous devez cliquer sur compiler le serveur. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, et là vous cliquez sur solution, avec un clic droit vous faites rebuild solution. Et ça va compiler le serveur avec une belle mise à jour quand on se mettra en route. Enfin voilà, ça fera un bon petit serveur. Donc voilà, World Server est toujours en train de se lancer. Alors là on dirait qu'on aurait l'impression qu'il est lancé. Mais non, il faut attendre qu'il y ait marqué respawn. Voilà, ça y est, là il est lancé. Donc vous pouvez abaisser la fenêtre. Donc voilà, le serveur il est beau, il marche. Bon, pour l'instant vous n'avez pas de compte, ça c'est le problème. Donc on va commencer par vous créer un petit compte. Donc vous ouvrez SQL Server Management Studio, faites se connecter, base de données, vous êtes dans Account DBF, table, Account, vous êtes dans programmabilité, procédure stockée, vous faites Create New Account, exécuter la procédure stockée. Account, donc moi test. K, vous mettez rien, email, vous mettez rien, et PW, donc il faut aller sur internet. Il faut aller sur un site MD5. Donc voilà, je vais vous mettre aussi dans la description, c'est fait pour générer les mots de passe, pour pas vous faire pirater les mots de passe. Donc là il faut faire Kikugalanet plus votre mot de passe. Donc moi c'est YouTube. Cliquez sur MD5, CTRL X, vous fermez. Et là vous collez ici. Donc votre mot de passe sera pas tous ces chiffres bizarres là, ce sera juste YouTube par exemple pour moi. Voilà, donc là j'ai créé un petit compte. Problème, je suis joueur. Donc première chose à faire, on va abaisser ceci, on va aller dans table, account TBL détail, modifier 200 lignes de jeu. Ça charge. Voilà, donc là il y a plein de petits comptes créés à la base inutiles. Vous pouvez les sélectionner et les supprimer pour vous embrouiller. Voilà. Et donc là il y a mon compte YouTube test. Donc F c'est joueur, Q c'est développeur, M c'est maître de jeu en chef, N c'est maître de jeu, J c'est guide, et enfin P c'est administrateur. Donc P c'est le plus grave. Vous fermez, ça va s'enregistrer tout seul.
Donc là, YouTube, test, YouTube. Voilà, vous connectez, hop. Voilà, hein, c'est là que je vous parlais. Voilà. Bah oui, là il y a un petit bug, donc... voilà. Donc là, Arc of Life est le canal principal, donc c'est ce que vous avez dit. Je vous ferai aussi un tuto pour activer le PK. Donc voilà, vous créez votre personnage. Enfin, je ferai pas mal de tutos si donc la vidéo est assez regardée. Et je vois qu'il y a un petit peu de monde qui s'en sert. Donc mettez votre code banque. Voilà. Des chiffres pour l'instant sont pas autorisés. Et deux majuscules non plus ne sont pas autorisés. Je regarderai si je trouve comment les autoriser. Les faire de façon que ce soit autorisé. Donc vous vous connectez. Voilà. Voilà. Donc serveur complètement de base, voilà, je ferai un tuto pour enlever ceci aussi. Pour enlever tous les tags rouges comme ça qui s'affichent, et pour changer des systèmes, voir la phrase, voire même la retirer, hein, comme vous voulez. Hein. Voilà, donc serveur comme officiel. À part bien sûr vous avez les commandes administrateurs. Donc vous venez voir de l'appui, c'est un petit peu déprimant. Stop rain, hop, ça arrête de pleuvoir. Voilà. Donc vous faites des petites commandes, slash, global, mettez votre classe exacte avec les guillemets si on veut, etc. C'est pas la 1, c'est 2 c'est pour héros, 1 c'est master, et voilà. Une fois ça crash, enfin bon c'est pas important, on s'en fiche. Pas besoin de redémarrer. C'était juste pour vous montrer un petit peu comme quoi ça marchait. Donc votre serveur est tout beau, il est tout propre, il marche nickel. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, à plus.